Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Bienvenue à toutes et à tous. Alors je vais mettre un peu plus. Je sais que j'ai des problématiques de micro depuis hier, donc est-ce que vous pouvez me mettre un pouce ou un emoji, ce que vous voulez, pour me dire que c'est ok, que vous entendez bien, que le son est correct, s'il vous plaît. Ça, c'est les aspects techniques du début d'un live. Ah ouais, c'est vrai, Clara, j'ai zappé. Ok, c'est bon. Alors, on a tout le monde qui se connecte progressivement, mais je commence le live comme ça parce que comme il y a de la rediff, ensuite, c'est pas forcément agréable pour ceux qui regardent en replay d'attendre que tout le monde se connecte alors que c'est déjà passé, quoi, tu vois. Bon, alors, pour changer, hein, évidemment que je vous souhaite une magnifique année. On parle bien là d'une année solaire, hein, puisque je vous rappelle que l'année initiatique est au mois de septembre. Enfin, en général, c'est au mois de septembre, c'est à la nouvelle lune en Vierge. Donc le nouvel an lunaire, le nouvel an initiatique. Là, le nouvel an solaire, c'est notre culture qui suit un calendrier solaire. Donc le nouvel an tombe ici. Mais qui a raison, qui a tort, etc. On s'en fout en fait, parce qu'il y a une réalité énergétique, il y a une réalité vibratoire derrière. Les Chinois fêtent le nouvel an à un autre moment. Et chaque culture pourrait avoir, selon la planète qu'elle suit, on pourrait avoir une année différente. Là, c'est une année solaire qu'on va situer tous les ans, quand la planète Terre a accompli une révolution autour du Soleil. On a décidé de le caler ici pour une raison bien spécifique. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une merveilleuse année, remplie de lumière, mais surtout pour sortir un peu des schémas, parce que oui, évidemment, on se souhaite mutuellement l'amour, la santé, l'abondance, mais c'est surtout de la conscience que je nous souhaite à tous, que je nous souhaite vraiment de la conscience qui est en lien directement avec la lumière et avec Prométhée dont on va parler aussi ce soir. Voilà. Donc, on a aussi... alors, il y a Cécile qui nous dit le nouvel an solaire, l'équinoxe de printemps. Bah oui, parce qu'on a mis le point vernal, c'est-à-dire le moment du début du bélier. Je vous rappelle que le soleil est exalté en bélier. Ça veut dire qu'il est encore mieux que chez lui quand il est en lion. Bah, il est exalté quand il est dans le signe du bélier. C'est là où il y a la renaissance de la lumière. C'est là où il y a la Pâque dans notre hémisphère nord. Mais vous voyez bien que tout ça, c'est calé par rapport à l'hémisphère nord. Et là, je rejoins encore une fois la lignée de l'astrothéologie, dont je parle très souvent ces derniers temps, et j'en parlerai de plus en plus. Mais je ne voudrais pas trop que ce soit le sujet ce soir, tout ça pour vous dire qu'il y a une réalité vibratoire derrière tout ça. Si, vous savez, la planète Terre, on va dire la planète Terre met 1 an à faire le tour du Soleil, 365 jours. Mais d'un point de vue géocentrique, on pourrait dire que c'est le Soleil qui, autour de nous, met 1 an à revenir au même point. Mais si on voulait faire un anniversaire saturnien, imaginez qu'on vive sur une planète sur laquelle on avance d'1 an à chaque fois que Saturne a fait un cycle, bah, ça prend 28 ans de révolution, 28 années solaires pour qu'il y ait un tour de Saturne. Donc, en gros, tous les 28-29 ans, on aurait un anniversaire saturnien. Bah, ce qui veut dire que là, moi, j'ai 1,0 je sais pas quoi ans. Donc, bon, il nous faut bien un truc, des codes sociaux qui nous permettent de nous repérer dans l'espace-temps. Ceci dit, ce qui est très saturnien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment hier en conscience. Et qu'est-ce que ça veut dire de passer un nouvel an ? Évidemment qu'il y a des comptes à faire, évidemment qu'il y a aussi une conscience à y mettre. Et hier, moi, j'avais pas envie, et je crois, hein, si je repasse ma vie cette vie-là, en tout cas en conscience, je crois que c'est la première fois que je passe un nouvel an seul,
physiquement seul, avec moi, quoi. Et, et ça m'a fait du bien, en fait. Et hier soir, quand j'étais en train de me dire, ah tiens, je vais faire mes comptes, etc., c'est quoi que j'ai lâché et c'est quoi que j'ai gagné dans cette année qui vient de passer. Alors, ça a été une sacrée année. Euh, et j'arrivais pas, en fait. C'est-à-dire que intellectuellement, déjà, mon intellect était un peu dans les vapes. Et, et j'arrivais pas à me dire, mais est-ce que ça, c'est ce que je me raconte que j'ai lâché ce truc-là. Mais est-ce que je l'ai vraiment lâché? Je le vois bien dans mon processus créatif que je l'ai lâché. Et puis, en plus, euh, ce que j'ai gagné, ou ce que je perçois avoir gagné, c'est moi qui me raconte ça aussi. Donc j'étais un peu dans l'enfumade intellectuelle là-dedans, et c'était compliqué pour moi d'y voir clair. Donc à un moment, je me suis dit, ok, attends, plutôt que d'observer le tableau et à vouloir comprendre pourquoi la technique a été faite comme ça, qu'est-ce que le peintre là a lâché comme couleur pour pouvoir arriver à tel résultat, etc. Je me suis dit, laisse le tableau te raconter la poésie. Et je me suis juste mis en mode contemplation et ça m'a fait du bien. Parce que cette maturation, elle est venue non pas par une compréhension intellectuelle, mais par une contemplation intérieure de l'année qui vient de passer. C'est-à-dire juste de l'observer dans son ensemble et de me laisser imprégner vibratoirement par cette année. Et ça, il n'y a qu'à la fin de l'année qu'on peut le faire. Ou au début de la suivante, mais en tout cas à la fin. Il y a 2 mois ou 1 mois en arrière, j'aurais pas pu me mettre devant le tableau. Il manquait quelques couches. Et ces couches-là, c'était les 30 jours qu'elle est arrivée. Mais hier, on était à la dernière heure. J'ai fait ce travail de contemplation aux 5 dernières minutes, à 23h55. Et là, le tableau est complet. Qu'est-ce qui se passe dans ces derniers instants? Qu'est-ce qu'elle m'inspire cette année? Donc plutôt que de vous raconter qu'est-ce qu'elle a été cette année, laissez-vous en contemplation comme si vous observiez un tableau, que vous écoutiez une musique. Quelle qu'a été cette musique? Simplement, qu'est-ce qu'elle me raconte de moi? Et aujourd'hui, non pas qui est-ce que j'ai envie d'être ou qui est-ce que je me raconte que je suis, mais plutôt qui est-ce que j'ai envie d'exprimer dans ce que je suis. Sachant que je suis tout en fait, il y a tout. Même les parties que je veux pas voir de moi-même. Alors là, en ce moment, moi, mon ego, il est à fond parce qu'il y a des parties de moi que j'ai du mal à accepter et je les vois et je me dis, bon, ok, elles sont là. Maintenant, lesquelles j'ai envie de nourrir ou pas. Mais ça fait partie du prisme de ce diamant-là aux 1001 facettes. Ben, laquelle facette j'ai envie de nourrir et de lui donner de l'énergie? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer de qui je suis? Et ce que tu as envie d'exprimer de qui tu es en tant que créateur, donc être, c'est un processus créatif, ça peut être différent aujourd'hui par rapport à hier et aujourd'hui par rapport à demain. Et donc c'est un peu là où j'en suis maintenant. Ce soir, on va parler de 2 choses majeures pour le sujet de ce live. Le premier sujet, c'est la nouvelle année, évidemment. C'est la nouvelle année 2022. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire. La deuxième chose, on fera aussi un point sur la nouvelle lune. Alors, la nouvelle année, bon bah ça, il n'y a pas besoin de vous situer, vous savez quand est-ce qu'elle a eu lieu. Pour ceux qui ne savent pas, bah, ça a eu lieu le 1er janvier 2022 à minuit 00 et 1 seconde, c'est-à-dire ce matin en fait, ce matin très tôt, aux premières secondes de ce matin. Et la nouvelle lune, en revanche, aura lieu, alors au moment où je fais ce live, demain, ce dimanche 2 janvier 2022, à 19h33, heure de Paris. Ok. Les points importants pour l'année 2022, j'en parlerai à la fin. Je suis en train de restructurer tout mon travail, tout ce que je veux faire, avec une méthodologie, avec une structure, en définissant clairement qu'est-ce que je veux amener. Une des premières étapes majeures va être de démystifier l'astrologie. Alors c'est ce que je fais déjà, sauf que là je vais vraiment mettre une méthodologie en place et je vais nommer les choses
pour démystifier l'astrologie. Qu'est-ce que ça veut dire démystifier l'astrologie? Alors, il y a un très grand maître d'arts martiaux qui s'appelait Henry Play. Voilà, et s'il y en a qui veulent faire des blagues, allez-y. Il s'appelait Henry Play. Et, et donc, c'était un très grand maître d'arts martiaux, aïkido, judo, karaté, qui écrivait, moi, depuis quand j'étais ado, etc., je lisais ses articles dans un magazine qui s'appelle Karaté Bushido. Et il nommait ça, il disait, il voulait démystifier les arts martiaux. Parce que dans, on va dire, dans la conscience populaire, on a mystifié les choses. Mystifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire plonger, hypnotiser ou jeter de la poudre aux yeux de façon à ce que ça mystifie quelque chose. Ça vient le rendre mystique. Mystique, ça veut dire inaccessible, là, en l'occurrence. Donc c'est mystifié. Ça le rend totalement inaccessible, inatteignable. Et ça vient même y mettre des illusions dedans qui font que ça nous éloigne du véritable chemin. En astrologie, c'est la même chose. L'astrologie, je pense vraiment que l'astrologie a été, surtout pendant ces derniers siècles, et je pourrais même dire pendant les derniers millénaires, totalement mystifiée. Parmi les mystifications qu'on a, et que je vais tâcher de démystifier de par le travail pédagogique, donc concret, méthodologique que je veux mettre en place, les astres nous influencent. Ben non. Je vais continuer à mettre en avant le fait que non, les astres ne nous influencent pas. Donc ce soir, quand on va parler de l'année 2022 par exemple, ben je sais qu'il y en a plein qui attendent, tiens, qu'est-ce que les astres nous réservent cette année et qu'est-ce qu'on va vivre de terrible ou de magnifique? Ben on voit bien que là, c'est exactement le même principe dogmatique religieux dans lequel on va mettre notre pouvoir en une autorité extérieure qui va décider de la pluie et du beau temps en nous déresponsabilisant nous-mêmes de ce qu'on a à faire. Et je vais y venir aussi à ce sujet puisque ça concerne la foi au sein de l'ère du Verseau. L'autre principe de base, je suis tel signe. Ben non, puisque on est tous les signes. Donc si on est tous les signes, on ne peut plus dire je suis tel signe. En revanche, je peux dire mon énergie vitale, mon chi, voilà avec quelle vibration il s'articule ou dans quelle vibration il est. Donc, parmi les 12 signes. Le chemin que je viens accomplir, voilà vers quelle énergie il va. Le monde d'où je viens, voilà vers le signe d'où je viens. Ma sensibilité, voilà dans quel chi elle est, quel signe. Mais tous les signes me concernent. Donc ça fait partie aussi de ces mystifications. Une mystification, c'est dire comme ça, mine de rien, je suis tel signe, mais inconsciemment, de façon sous-jacente, ce que ça vient raconter, c'est que si je suis tel signe, bah, les autres ne me concernent pas. Donc si par exemple je suis Balance, bah, à chaque fois qu'il y a une nouvelle lune en Verseau, en Capricorne, en Bélier, bah, je ne suis pas concerné. Eh ben non, tout nous concerne puisque tout fait partie de tout. Par loi d'analogie, si l'univers est composé des 12 vibrations du zodiaque et que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, donc toi en l'occurrence, moi, on est fait à l'image de l'univers par loi d'analogie, bah je suis aussi composé des 12 signes, et toi aussi. Donc, ça va demander un gros travail, la démystification. Au-delà du fait de démystifier l'astrologie, déjà là, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, qu'on en profite? Parce que je sais que c'est un sujet qui peut vraiment être troublant, parce que ça va demander de casser les codes. Et ça tombe très bien, parce que l'astrologie, c'est l'art. Il y en a qui l'appellent une science, mais il faudrait redéfinir le concept de science. Je pense que l'astrologie correspond à l'énergie Verseau. Et si on entre bien dans l'ère du Verseau, l'astrologie est appelée à un renouveau. Ça va nous demander de réadapter la conscience astrologique à la conscience du moment.
Autrement dit, l'astrologie qu'on a pratiquée jusque-là est trop vieille, elle est has-been par rapport à la conscience actuelle. Donc ça va nous demander de réadapter tout ça. Ok, s'il n'y a pas de questions, je continue. L'année 2022. On vient de rentrer en année 2022. Évidemment que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de ramener les outils aussi, de les faire coïncider pour trouver la cohérence vibratoire qu'on a entre ces différents outils. Un des outils majeurs quand on rentre en année 2022, c'est la numérologie, évidemment. La numérologie, ou la vibration de chaque chiffre, va nous permettre de nous dire, ok, par loi d'analogie encore une fois, l'égrégore, c'est-à-dire la conscience collective qui focalise sur cette année 2022, ça a une force vibratoire. Et comme on est moulé là-dedans et qu'on vit là-dedans, ce nuage vibratoire qu'on crée collectivement, il a sa réalité d'être. Donc déjà dans 2022, il y a deux. On est déjà dans la décennie du double 2, du 2000, la vingtaine des années 2000. Donc ça vient mettre l'accent sur l'aspect relationnel. Donc sur l'aspect relationnel dans son ensemble. Aussi bien sentimental, amoureux que amical. Je rappelle aussi que l'énergie Verseau, c'est le signe des amitiés. Donc de ce que représente vraiment l'amitié à caractère spirituel, c'est-à-dire l'amitié d'âme à âme. Donc on est vraiment dans la décennie là, et encore plus cette année, dans ce que ça représente que l'amitié d'âme à âme. Ça va être important ça, parce que vous allez voir que je vais mettre l'accent pour cette année 2022 sur le passage de Jupiter dans l'énergie Poisson, qui est passé quasiment la veille du Nouvel An, c'est-à-dire au même moment en fait, en énergie Poisson. Ça parle du divin, ça. Donc l'aspect relationnel va être sur le devant de la scène, c'est-à-dire comment j'entre en relation à l'autre ou aux autres, et on voit bien qu'en ce moment, notre relation à l'autre ou aux autres en a pris un sacré coup. Parce que la mystification populaire des médias, parce que alors, les maîtres en la matière de la mystification, c'est les médias. Devenir hypnotisé pour détourner de la vérité. Il n'y a rien de plus ouf que les médias là-dedans. Cette mystification qu'on a par rapport à la conscience sociale vient totalement nous éloigner des uns des autres et mettre des difficultés dans notre capacité à entrer en relation avec les autres. Déjà par la peur de la situation et du contexte actuel, et en plus par les divisions mentales, par les divisions intellectuelles qui sont créées au sein de l'ordre social entre nous. Ça, c'est un truc qui est vieux comme le monde, de diviser pour mieux régner. Pourtant, on le sait, on le sait, mais on se fait prendre quand même au jeu. On se fait prendre là-dedans, malgré tout, alors qu'on est tous capables de dire « c'est clair, diviser pour mieux régner ». C'est une technique qui est facile et vieille comme le monde. Une des meilleures façons de diviser pour mieux régner, c'est la peur. Ok. Sauf que la peur, c'est un outil qui peut être démoniaque, parce qu'on peut faire à des humains absolument tout ce qu'on veut quand on arrive à lui planter à lui implanter dans le cœur les graines de la peur. Sauf que le revers de la médaille, c'est que si on se branche à la lumière, il n'y a qu'une seule chose au monde qui peut développer la qualité du courage, c'est la peur. Sans peur, on ne peut pas développer le courage. C'est impossible. Si on agit sans la peur, malgré tout, c'est de la témérité, au mieux ou au pire, parce que c'est loin d'être une qualité. Par contre, quand je me mets à agir malgré la peur, elle est là, je la vois, je vais être obligé de développer la qualité de courage. Et là-dessus, je vais vous raconter une anecdote
parce que c'est une expérience que j'ai vécue dans ma vie qui a vraiment été hyper initiatique pour moi, c'est-à-dire qui m'a vraiment permis un nouveau commencement dans ma vie. Et je ne l'ai pas beaucoup raconté, je me demande si je l'ai déjà raconté. C'est une anecdote qui parle du guerrier noir. Je l'appelle le guerrier noir. En vrai, il s'appelait Foued. D'ailleurs, s'il me regarde, il ne me regarde pas, hein, c'est sûr, mais je le salue. J'avais 17 ans et j'étais dans mon chemin de haut niveau en judo. Et donc, je visais évidemment les Jeux Olympiques. Et j'étais aux portes de l'équipe de France. Donc, ça veut dire que cette année-là, j'étais au Pôle France. Ça veut dire une structure de haut niveau. C'est les dernières marches avant l'entrée en équipe de France, au Pôle France de Strasbourg. Et on est par catégorie peut-être dans cette structure les 3 meilleurs nationaux dans la même catégorie de poids. Bref, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que quand on arrive dedans, c'est sans pitié, c'est la guerre. Tous les jours, on a entraînement, on s'entraîne ensemble, cette équipe de guerriers. Par contre, on ne se fait pas de cadeaux. Et chacun est là pour être en équipe de France. Donc, tous les coups sont permis, les crasses, les pressions psychologiques, etc., etc. Et moi, j'arrive au mois de septembre, début d'année, je vois l'ambiance et je flippe. J'avais 16-17 ans, je connaissais déjà le haut niveau parce que j'avais déjà passé 1 an à Reims dans une structure inférieure en termes de niveau. Sauf que là, j'avais l'impression de changer d'ambiance et c'était difficile, vraiment très dur. Et dans cette première semaine, vient un ancien. Il devait à l'époque avoir peut-être, je dirais, 10 ans de plus que moi. Mais 10 ans de plus que moi, 10 ans d'expérience en plus en art martial, c'est énorme. C'est énorme. Ça veut dire que le gars, il avait 10 ans de préparation physique, d'entraînement technique, de vitesse, de précision, de tout. Il avait tout en plus que moi. Et donc, il me démontait, quoi. Mais en plus de me démonter, il me faisait chuter exprès en dehors du tatami, donc les tapis en mousse, on va dire, en mousse rigide. Hein. Il faisait exprès de me faire tomber au bord pour que, quand je chute, je tombe sur le béton. Et puis, il me faisait des techniques qui étaient humiliantes. Quand il me lançait des balayages, donc des fauchages, c'était des coups de pied qu'il me mettait. Et c'était humiliant, et c'était dur. Et j'avais peur. J'avais vraiment peur. Tous les jours, j'avais cours avec lui. Et il venait m'inviter à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que c'était le moment des combats, il venait me saluer. Et en judo, on n'a pas le droit, dans les arts martiaux traditionnels, on n'a pas le droit de refuser un combat. Quand il y a un partenaire qui vient et qui nous salue, c'est mal poli, c'est irrespectueux de dire non. C'est même inconcevable. Donc on est obligé d'y aller. Et moi, il venait tous les jours. Et je savais que j'allais passer un sale quart d'heure à chaque fois, d'humiliation, etc. Parce que c'est ce qu'il cherchait. Il voulait me briser psychologiquement. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'avais peur. J'avais les tripes à l'air, quoi. Je flippais à chaque fois que je rentrais du lycée pour aller à l'entraînement. J'allais dire en compétition, mais je le vivais comme une compétition permanente parce que je rivalisais pas contre lui. Et un jour, mon père me dit que tu tombes, c'est pas grave. Par contre, sois le premier à te relever. Et donc, c'est un des plus beaux enseignements qu'il m'ait donné, mon père. Il me dit, sois le premier à te relever à chaque fois. Et donc, je savais que je ne pouvais pas le battre, mais à chaque fois qu'il me faisait tomber, boum, je me relevais d'un coup avant lui. Parce que lui, il tombait en même temps qu'il me faisait tomber, mais je me relevais avant lui. C'était une façon de dire, je suis là, je plierai pas, je suis là, je suis là. Et donc, il me faisait tomber, je me relevais. Que j'avais mal ou que j'ai pas mal, je me relevais avant lui. Tout le temps. Et l'année continue comme ça. Et je me dis, je vais même aller encore plus loin que ça. C'est que à chaque entraînement maintenant, je vais même pas attendre que ce soit lui qui vienne me saluer pour me défoncer. Mais c'est moi qui vais prendre les devants. Dès l'annonce du premier combat, je vais aller le saluer. J'avais peur, hein. Mais j'y allais quand même. Il me défonçait, je me relevais avant lui, et en plus, j'allais le saluer encore pour en refaire un autre. et je continuais à faire ça. Jusqu'à arriver à la fin de l'année,
une fois, à la fin de l'année, toute cette année où ce guerrier noir m'a vraiment laminé, mais j'ai continué à me relever avant lui et à aller au-devant de lui, une fois, je le fais tomber. Mais je le fais tomber, pour ceux qui ont fait du judo, je le fais tomber pas proprement sur le dos avec ce qu'on appelle un ippon, donc c'est-à-dire avec vitesse, précision, puissance. Je le fais tomber vite fait, quoi. Je lui fais un balayage comme ça, il tombe sur les fesses et il se relève. Et on continue le combat. Mais moi, intérieurement, c'était déjà une victoire. Même si je ne l'avais pas battu royalement, c'était déjà une victoire pour moi. Parce que je l'avais fait vaciller. Et à la fin de ce combat-là, on se salue, puis à la fin, soit on se fait un check, ou on se serre la main. Et là, il vient me voir, il me dit juste un mot, il me dit « C'est bien, Johan, t'as bien travaillé cette année. » Et il s'en va. J'ai plus jamais eu peur de lui. On était à la fin de l'année en même temps. Et bien, cette année-là, j'ai vraiment appris ce que c'était que de développer le courage. Et sans avoir peur de lui, si vraiment j'avais pas peur de lui, j'aurais jamais développé le courage sans lui. Donc c'est grâce à lui, ou en tout cas grâce à ce qu'il a évoqué pour moi, que j'ai pu aller, malgré la peur, développer la qualité du courage. Bah, ça tombe bien, parce que cette année va très certainement nous demander du courage. Au moment de cette nouvelle année 2022, donc là je prends vraiment le thème au 1er janvier 2022 à minuit, heure de Paris, la Lune est conjointe, c'est-à-dire en accouplement avec une autre planète qui est Mars. La Lune peut représenter les peurs, les angoisses, les émotions. Mars représente le courage. Dans l'arbre des séphirotes, Mars représente l'audace, la force, la rigueur. C'est vraiment l'énergie du masculin, mais dans son aspect divinisé, conscient. Donc, c'est une année dans laquelle, est-ce que les peurs vont être là? Oui, très certainement, mais il y a Mars qui est là. Mars va nous dire, l'action avec la peur, ça donne quoi? Ce que je viens de raconter là, le courage. Quand j'agis malgré ou avec la peur, je suis obligé de développer la qualité du courage. Tout ça, ça se passe dans le signe du Sagittaire, Lune et Mars dans le signe du Sagittaire au début de cette année 2022, c'est d'avoir le courage et l'audace, en tout cas, d'avoir la force du courage de se lancer dans des nouvelles aventures. D'avoir la force et le courage d'aller défendre ce qui a vraiment du sens sacré pour nous. De vraiment nous dire, ok, dans quoi je choisis en conscience et avec courage, et malgré les peurs du coup, d'aller choyer, chérir, protéger ce qui pour moi est sacré, ce qui pour moi a du sens. Et comme on est dans une année 2022, je vais avoir le courage d'incarner ce qui pour moi est précieux dans la relation ou dans les relations humaines. L'énergie sagittaire, c'est celle qui vient unifier. À la limite, en Gémeaux, on est dans la division, on est dans la séparation. C'est un signe double, c'est la dualité. L'énergie sagittaire, là, va nous dire, ok, vous avez le choix, les humains. C'est soit par peur, vous vous faites la guerre, au niveau international. Attention, je pourrais très bien avoir ce degré de lecture. Les humains, vous choisissez, c'est soit vous vous faites la guerre avec vos peurs, Lune, Mars, au niveau international, Sagittaire, ou bien vous choisissez d'utiliser cette énergie pour avoir le courage de vous unir pour donner naissance, la Lune,
à quelque chose de nouveau. À choisir, je préfère mettre mon énergie dans un plus que dans l'autre. Je ne sais pas pour vous, mais... Donc l'important, c'est de le vivre en conscience, ça. Parce que dans ces relations-là, 2 en numérologie, oui, l'aspect relationnel, il est super important. Comment j'entre en relation avec l'autre ou avec les autres. Donc, pour cette nouvelle lune ou pour cette nouvelle année, le 29 décembre, on a Jupiter qui vient de rentrer dans le signe des Poissons. Jupiter met 12 ans à faire le tour du Soleil. Et une fois tous les 12 ans, il revient dans son signe de prédilection. Il en a 2, le Sagittaire et les Poissons. Jupiter, là, va rester que 4 mois en énergie Poisson. D'habitude, il reste à peu près 1 an par signe. Qu'est-ce qui fait que Jupiter reste que 4 mois? L'horloger céleste est tellement précis dans les calculs de l'harmonie universelle que c'est pas un hasard. La force vibratoire de Jupiter en Poisson, elle est tellement immense que 4 mois, c'est juste ce qu'il faut pour qu'on reçoive potentiellement cette initiation venue du ciel. Parce que, encore une fois, une initiation ne vient que du ciel. Quand on parle d'une initiation à caractère spirituel. Donc, c'est un moment dans lequel Jupiter va nous donner une force vibratoire immense de la conscience du divin ou pas. Parce que ce qu'il peut amplifier, énergie Poisson, il peut amplifier le flou, il peut amplifier l'escroquerie, l'enfumade, il peut amplifier les inondations, alors à prendre dans tous ces sens, de se faire inonder par de l'information erronée mystique, enfin mystifiée plutôt, amplifier les mystifications, ou l'endormissement global, ça peut, évidemment que ça peut. Mais ce qui peut aussi faire, c'est que il va permettre de prendre conscience d'à quelle conscience divine on se relie. À quelle conscience divine on se relie, et ça, c'est vraiment important parce que la façon dont je me relie au divin, c'est aussi la façon dont je me relie à l'autre. Donc ma relation que j'ai verticale par rapport à l'univers va exactement être à l'image de la relation que je vais avoir avec les autres. Autrement dit, là, dans cette année relationnelle intense, 2, avant de parler et de juger les vax, les non-vax, puisque c'est le sujet du moment, et puis ça va être encore plus le sujet du moment, les méchants vax, les méchants non-vax, à cause de qui, là, toute la situation, elle est comme ça. Attention, parce que si je définis un humain uniquement par sa volonté d'être vax ou ne pas être vax, putain, je le réduis à une picouse. Un humain n'est pas une seringue. Et si, avant de parler à quelqu'un en m'adressant à lui comme si c'était une seringue ou pas une seringue, et si je prenais conscience qu'il y a une étincelle divine en lui, en l'autre, et comment je m'adresse à cet autre? Est-ce que je m'adresse à la seringue qu'il incarne ou pas? Ou est-ce que je m'adresse à l'étincelle divine qu'il y a en lui? Et si je m'adresse à l'étincelle divine qu'il y a en lui, c'est-à-dire au divin en lui ou en elle qui est présente, je vais certainement pas m'adresser de la même façon que si je le considère que comme une seringue. Eh bien, voilà une des invitations de cette année. Est-ce qu'on continue à se considérer mutuellement comme des seringues ambulantes,
Ou est-ce que je me souviens que quand je m'adresse à quelqu'un ou quand je parle de cette personne-là, ou de ces personnes-là, il y a quelqu'un là-dedans en fait. Il y a quelqu'un là-dedans qui a des sentiments, qui a des peurs, qui a des angoisses, qui a des rêves, qui a un petit enfant en lui ou en elle, qui a des problématiques, des peurs, des blocages, des vulnérabilités. Il y a quelqu'un là-dedans. C'est pas vide, c'est pas une seringue, c'est pas juste un produit. Eh bien, qu'est-ce qu'on va en faire de ça dans cette année relationnelle? Ça, c'est un des premiers points. Ensuite, si on additionne, puisque évidemment c'est ce qu'on fait en numérologie, 2, 2, 2, on arrive à 6. Vous avez vu, je suis fort en maths. Mais je vous garantis que c'est les seuls calculs que je sais faire en maths. Vous me demandez plus en maths, je suis keblo. Heureusement d'ailleurs que les logiciels existent, parce que je ne sais pas dans mes autres vies ce que j'ai foutu des mathématiques, mais j'ai clairement oublié d'aller parler à Pythagore. Ça c'est clair. Ça devait pas être mon pote et ça me fait bien chier. Donc s'il m'entend, Pipi, ce serait cool qu'on reparte sur de bonnes bases, lui et moi. Énergie 6. La vibration du 6 est en lien avec, on va dire, l'hexagramme de Saturne, qui est le sceau de Salomon. Le sceau de Salomon, une étoile à 6 branches, qui est aussi en lien avec la carte numéro 6 du tarot, qui est l'amoureux. Donc vous voyez bien qu'on est dans quelque chose qui peut être en lien avec l'aspect relationnel, mais la vibration du 6, c'est celle qui est en lien avec Vénus, d'où l'étoile à 6 branches. C'est en lien avec l'harmonie, avec la beauté, avec tout ce qui va nous toucher au partage, à l'altérité, à l'amour, à la beauté, à Vénus, quoi. Donc c'est important de se dire, ok, donc si l'indication du chiffre nous amène vers Vénus, en tout cas vers la vibration vénusienne, elle est où Vénus? On a fait toute une tirade de Vénus à la dernière pleine lune. Oui, c'est une énergie de choix, l'amoureux, etc. C'est tout ce qui va nous parler de cette capacité. Ça peut nous parler aussi de capacité à choisir, mais ça peut nous parler aussi de moments de doute. Vénus, on en a parlé pendant plusieurs semaines, là, parce qu'elle vient de passer en Capricorne et qu'elle reste pendant 5 mois dans l'énergie Capricorne. On voit bien que cette année 2022, Vénus, c'est un peu la star, parce qu'elle est rentrée en Capricorne et elle reste encore là jusqu'au mois de mars. Elle y est rentrée au mois de novembre. Donc après, pendant tout le reste de l'année, elle va se balader dans les autres signes comme elle a l'habitude de le faire. À partir du mois de mars, elle va y rester 1 mois et demi, un truc comme ça à chaque fois. Donc ce qui veut dire que la plus grosse partie de l'année, tout est au commencement. Donc comme tout est au commencement, cette année commence avec une Vénus qui est en Capricorne depuis déjà 2 mois et encore pour 3 mois. Donc on voit bien qu'elle est installée dans un signe qui est le Capricorne, qui est le signe de l'initiation, le Capricorne. Donc l'aspect relationnel peut être hautement initiatique cette année. C'est là où on va être testé le plus. Vénus, elle est en train de taper la discute avec Pluton, Hadès, le dieu du monde des enfers. Ça tombe bien, dans les 12 travaux d'Hercule dont je vais vous parler après pour la nouvelle lune, il se trouve que Hercule est appelé, dans le monde du Capricorne, à descendre chez Hadès, dans le monde des enfers, pour aller délivrer Prométhée, celui qui a osé donner la lumière aux hommes, et qui a été condamné pour ça. Donc Vénus, c'est notre capacité à aimer. Je pense vraiment qu'il va y avoir une réactualisation, il y a une réactualisation dans notre capacité à aimer, dans notre façon d'aimer, amoureusement, mais aussi d'entrer en amour avec les autres et d'entrer en amour avec la vie. Il y a une réactualisation.
puisque la façon dont on vit la réalité est en lien avec la façon dont on l'observe, c'est-à-dire avec nos schémas de croyance et de perception, forcément, nos codes, puisqu'il s'agit de codes, nos codes vibratoires liés à Vénus, c'est-à-dire notre capacité à partager, à entrer en relation, en amour, en harmonie avec le monde, avec le vivant et avec l'autre, ce code-là, il est en train d'être transformé par Pluton au sommet de la montagne. Donc il y a une initiation. Va avoir un level up. C'est pour ça que la dernière fois, je disais dans d'un des posts que pour la conscience divine, faire passer Jupiter en poisson au sein de l'ère du Verseau, c'est un peu comme vouloir jouer au premier Mario Bros sur la PS5. Alors si je traduis le truc, vous savez, le premier Mario Bros, c'était sur une cassette. C'était une cassette, c'était la Nintendo, quoi. La première Nintendo. On avait Mario Bros, avec des petits pixels, des petits bonhommes qui sautaient. Imaginez que cette cassette-là, on veut la mettre dans la console, la PlayStation 5. Alors déjà, il n'y a pas Mario sur la Play, mais on s'en fout. Commencez pas. On met la cassette dans la Play 5, ça peut pas marcher. La machine, elle est trop puissante, quoi. Eh bien, c'est comme si on devait réadapter le programme. Ouais, c'était une cartouche, ouais. C'était même pas une cassette, c'était une cartouche. C'est comme si on devait réadapter le programme. On doit réactualiser notre conscience au programme actuel qui nous est proposé. Hashtag ère du Verseau. Hashtag on quitte l'ère des poissons. Donc, y a un level up, et ce level up, ça tombe bien parce que l'ère du Verseau, c'est aussi un monde relationnel, le monde du Verseau. Donc, parler de Vénus là-dedans, ça fait sens. Donc, le 6, Vénus, on voit que l'aspect relationnel, la façon dont on va rentrer en interaction les uns avec les autres va être décisive cette année. Ça peut même être passionnel entre nous, au niveau humain. Donc, cette énergie de pulsion passionnelle entre nous, c'est-à-dire que les bas instincts peuvent être réveillés, les vieux bas instincts karmiques, parce qu'on est dans du Capricorne, on va aller les titiller, parce que là-haut, quand je dis là-haut, c'est la pyramide politique dans laquelle on vit. Ils savent très bien ce qui se joue au niveau énergétique et au niveau vibratoire, et ils savent très bien comment manipuler les consciences pour aller, en conscience, nous faire aller chercher ce qu'il y a de pire dans les énergies qui nous sont proposées. À nous d'être en conscience et de nous dire, ok, voilà ce qui m'est envoyé, mais est-ce que moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre cette énergie ? Parce qu'évidemment, la Vénus-Pluton en Capricorne, les vieux bas instincts qui vont animer nos relations. J'irai pas plus loin. Là, en tout cas. Ça va être amené à transformer. Ça va être appelé à changer. Évidemment que ce qui a lâché, c'est la peur. Lâcher la dépendance aux vieilles structures, aux vieilles croyances. Dépendance, Vénus, tout ce qui parle de dépendance. Lâcher, Pluton. Capricorne, tout ce qui est vieux. Donc, de lâcher tout ça, et puis, de lâcher tout ça. De lâcher les vieux codes relationnels aussi. C'est-à-dire la façon dont je perçois les autres, les gens. Ça veut dire quoi, les gens ? Les gens, il y a un truc super impersonnel là-dedans, les gens. Mais tu sais que toi, aux yeux des autres, tu es les gens aussi. T'es un Jean. Je suis un Jean. Mais c'est impersonnel. Jupiter en Poisson, il dit, oh, là, il y a quelqu'un dans ceux que tu appelles les gens. Il y a quelqu'un là-dedans. Quand tu dis, c'est bon, ça, c'est un clodo de plus. L'autre, là, c'est un tel. Tu sais, les façons qu'on a dans nos codes d'entrée en relation sociale, de mettre quelque chose d'impersonnel qui vient totalement déshumaniser l'autre. Mais il y a quelqu'un là-dedans
Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a une étincelle divine là-dedans. Là, du coup, ça devient beaucoup moins impersonnel. Ça nous fait re-rentrer en conscience du caractère sacré de ce qu'est l'autre et mon interaction avec l'autre, au-delà d'être une seringue, potentielle ou non. Donc je répète encore une fois, l'autre n'est pas une seringue. Donc voilà pour cette nouvelle année 2022. Maintenant, dans 2022, on a 22. Alors celles et ceux qui s'intéressent à la numérologie, on a les nombres de 1 à 9, mais on a aussi les maîtres nombres. Les maîtres nombres que sont en numérologie 11, 22, 33. Ils sont dans une vibration beaucoup plus élevée que les 9 premiers. Là, on a un 22, tout comme on a eu un 11 en 2011, et tout comme on aura un 2033. 2022, 22, c'est un chiffre sacré, parce que on le retrouve, 22, on le retrouve dans plusieurs configurations, et ça va nous permettre aussi de... Attendez, il faut que je réaffiche le thème. Hop. Ça va aussi nous permettre d'avoir des indications. Il y a 22 lettres hébraïques, mais on a aussi 22 sentiers, du coup, dans l'arbre des séphirotes. Ce chiffre 22 est vibratoirement élevé. Il nous met en lien encore plus avec l'aspect relationnel au divin entre nous. Donc cette année 22 là, c'est vraiment l'année décisive de toute cette histoire-là. De toute cette histoire. Parce qu'on va avoir un choix à faire entre la conscience matérielle, c'est-à-dire l'instinct de peur premier primal, ou le choix du divin. Voilà. Soit l'oubli dans la matière, soit la reconnexion au divin. Mon entrée en relation avec l'univers détermine mon entrée en relation avec l'autre. Puisque la façon dont j'entre en relation avec la conscience infinie, c'est aussi la façon dont j'entre en relation avec moi-même, et donc la façon dont j'entre en relation avec l'autre, ou avec les autres. Cette année 2022, on a aussi une planète qui tire tout le thème, qui est Cérès, Déméter. Déméter qui est en lien avec la conscience de l'écologie, de la nature, les esprits de la nature, des plantes. Mais je vais extrapoler ça aussi sur tout ce qui est la conscience du vivant. Il y a longtemps déjà, il y a plusieurs années, j'avais fait une vidéo où j'étais dans mes délires en mode comédien, machin, tout ça, et je faisais des sketchs. Et il y avait une vidéo que j'avais faite sur, je crois que c'était la Déclaration universelle des droits du vivant. Déjà là, on a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça, il y a plusieurs siècles que ça a été écrit. C'est-à-dire que c'est déjà has-been en fait. C'est déjà has-been, les droits de l'homme. Parce qu'il faudrait rajouter aussi le droit des femmes du coup dedans, parce que ça devrait être la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la femme. Déjà, ce serait bien. En plus de ça, avec la conscience du Verseau, c'est-à-dire, il n'y a pas des hommes, des femmes, des arbres, des plantes, des animaux, des végétaux, des minéraux. Il y a la même conscience infinie, la même étincelle divine qui abrite, qui siège au sein de tout. Tout. Et j'avais émis l'idée, je me dis, ok, mais c'est quand qu'on crée la Déclaration universelle qui prend en compte les droits des hommes, des femmes, mais aussi des végétaux, des animaux, des minéraux, mais aussi des habitants des mondes subtils. Qu'est-ce qu'on en fait des elfes, des fées, des gnomes, des salamandres, des sylphes, des ondines, des gnomes? On en fait quoi de tout ça? Des anges, des archanges? Quand est-ce qu'on crée la Déclaration universelle des droits du vivant?
et dans vivant, vivant incarné comme désincarné. Ça va être ça l'ère du Verseau. Hein. Ça peut paraître complètement perché ou barge. Pourtant, on y arrivera. À la Déclaration universelle des droits du vivant. De donner des droits aux animaux, dans leur façon de vivre ou pas d'ailleurs. Et donc, si on veut vraiment re-rentrer en communication avec le monde vivant, ça veut dire j'ai envie de communiquer avec les plantes, avec les animaux, avec les végétaux, avec les pierres, alors qu'à côté, j'ai aucun respect pour, bah, il va y avoir un problème. Parce que comme une relation, ça se fait à deux, il faut aussi qu'en face, ils aient envie de rentrer en relation avec nous. Moi, aujourd'hui, si je suis un animal ou un minéral ou un végétal, j'ai pas trop envie d'entrer en communication avec les humains. Il y a trop d'ego, de bas instinct, de peur, de non-respect du vivant, etc. Donc ça va nous demander de grandir avant d'arriver à ça. Donc Cérès tire tout. Cérès tire tout le thème cette année 2022. Donc cette année 2022, ça serait bien qu'on se rapproche, qu'on rentre en communication avec la nature. Parce que dans nos délires sociaux, il y a une clé majeure qui est qu'on est coupé de la nature. Et comme on est coupé de la nature, là, on s'est coupé de la nature depuis des siècles, avec la révolution industrielle, etc. On s'est tellement coupé de la nature qu'on est parti en vrille dans notre toute puissance. Hashtag nos mémoires atlantes. Et la nature, elle a cette capacité incroyable à remettre l'humain à sa place d'humain. Et d'un coup, dès qu'on est au sein de la nature, il y a tous nos corps subtils qui commencent à être rééquilibrés, etc. Ce qui est quand même magique avec un arbre. C'est pour vous dire, hein, on abat les arbres comme si c'était nos choses. N'empêche que demain, que tu sois vax ou pas vax, que tu sois con ou gentil, méchant, blanc, noir, rouge, ou ce que tu veux, que tu pues, que tu ne te sois pas lavé depuis 3 semaines, ou que tu pètes dans ta dentelle, quand tu t'assois au pied de l'arbre, il t'accueille. Il ne te dit pas, toi je veux pas de toi, il faut que tu me montres un passe. C'est pour te dire l'intelligence d'un arbre et la bêtise d'un humain, quoi. Donc, même un arbre, il est capable de nous donner des leçons d'amour. Tu marches dans la nature, qui que tu sois, tu vas être rééquilibré. C'est le cadeau acté, offert par la nature. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Ça me fait penser à Avatar. Désolé si je spoil Avatar pour ceux qui ne l'ont pas vu. Quand à un moment dans le film, la nature se rebelle. La conscience de la nature se rebelle. Alors comme on est dans notre toute-puissance, parce qu'on pense que ça nous est acquis, parce qu'on est des dieux vivants, bah attention, je ne suis pas certain que la nature continue à nous faire ce cadeau si on ne respecte pas l'intelligence universelle, c'est-à-dire l'intelligence divine qui nous est offerte au cœur de la nature. Je ne suis pas certain que ça nous soit offert indéfiniment. Mais ça, je peux peut-être me tromper. Sûrement même. Voilà pour l'année 2022. Les points importants de cette année, c'est aussi qu'on va avoir... on a le grand carré Uranus-Saturne. Un carré, c'est quoi? C'est une confrontation. C'est quelque chose qui nous confronte, qui va nous déranger. Saturne, les restrictions. Saturne, c'est ce qui est vieux, les limites, la loi, mais les lois humaines. Hein. Ça pourrait être les lois divines, mais là, pour l'instant, on deal avec les lois humaines, c'est-à-dire les règles humaines qui sont imposées et réactualisées selon le business du moment. Donc Saturne, les limites, les frustrations, les interdits. Uranus, la révolution, la liberté, le renouveau. Bah, les deux sont en carré, c'est-à-dire en énergie de confrontation. Ça fait déjà longtemps, hein. Ça fait déjà presque 2 ans. Ça vous dit quelque chose, 2 ans? Restriction des libertés, Saturne, Uranus.
limitation des libertés, mais aussi envie de faire une révolution contre les structures. Saturne, oui, ça peut aller dans les deux sens. Ce carré s'est amplifié, 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 amplifié jusqu'au solstice d'hiver qui vient de passer, c'est-à-dire le 21 décembre 2021. Et là, cette configuration va continuer elle est en place, mais elle va s'estomper. Elle va disparaître, si je me souviens bien, je crois que c'est vers le mois de mai, un truc comme ça. En tout cas, je crois que c'est au printemps, qu'elle va commencer à s'estomper pour reprendre forme en fin d'année et pour enfin disparaître à la fin de l'année 2022. Ce qui veut dire que cette histoire, il y a de fortes chances pour qu'on en ait encore à manger des bonnes tartines jusqu'à la fin de l'année. Mais ça peut prendre d'autres formes. Est-ce qu'on peut faire une prédiction ? Non. Non. Par contre, on peut faire une prévision énergétique, dire ok, on a cette configuration qui est là, ça va se relâcher, cette configuration, vers le printemps, mais par contre, ça revient en fin d'année. Sous quelle forme ? J'en sais rien. Moi, je lis juste les énergies telles qu'elles apparaissent. La prochaine fois que ce carré reviendra, c'est en août 2066. 2066, hein. Nouveau carré Saturne-Uranus. C'est pour vous dire à quel point c'est rare et confrontant aussi. C'est aussi quelque chose qui nous confronte au niveau individuel, entre ce que je veux garder comme structure de l'ancien et mon appel vers le renouveau. Là aussi, on peut être interrogé là-dedans pendant cette année 2022 où ça va commencer à se dénouer. Il va y avoir un mélange. Je vais renouveler mes structures. Ma structure intellectuelle, ma structure émotionnelle, ma structure physique, ma structure mentale. Je vais vouloir renouveler ça. Je suis appelé à renouveler ça. Jupiter qui est passé en Poisson, comme je vous l'ai dit, nous amène dans un acte de foi. Mais attention, on ne parle plus de la foi de l'ère des Poissons, dans lequel c'est un peu oh là là, c'est le divin qui va décider de tout. Un truc en mode passif. Là, on est dans l'ère du Verseau. Ce qui est intéressant c'est que l'ère Verseau a vraiment commencé en fin d'année 2020, donc on va dire en 2021 vraiment, ce qui veut dire que l'année 2021 est l'année 1 de l'ère du Verseau. Donc là, on a juste à suivre le calcul. L'année 2022, c'est l'année 2 de l'ère du Verseau. Donc là aussi, on peut avoir un degré de lecture. On est en année 2 de l'ère du Verseau. Donc c'est pas l'année 2 dans la façon de vivre le relationnel en mode énergie Poisson, mais en mode énergie Verseau, c'est-à-dire en renouvelant nos interactions. Et l'énergie Verseau, c'est une énergie d'alternatif. Donc on va avoir à trouver des nouvelles façons d'entrer en interaction les uns avec les autres, dans un premier temps dans le contexte actuel, et dans un futur beaucoup plus glorieux et plus éloigné socialement. Quelles seront les villes de demain ? Quels seront les couples, les amours, les familles, les communautés, le rapport à la terre de demain ? C'est autre chose, c'est du renouveau. Qu'on va redéfinir le concept d'entrer en relation avec l'autre aussi. L'énergie de la foi, Jupiter en Poisson de l'ère du Verseau, n'est pas l'énergie Jupiter en Poisson de l'ère des Poissons. En énergie Verseau, on est des co-créateurs et des co-créatrices. Alors oui, il y a une co-création mutuelle à avoir, mais il y a aussi la co-création avec les mondes subtils, ce qu'on pourrait appeler les guides, ce qu'on pourrait appeler l'énergie divine. Il y a une invitation à nous dire, ok, comment j'entre en responsabilité et pas en mode, allez-y, faites le travail là-haut, nous on fait rien, on n'a rien à faire, faites le travail. Je vais avoir besoin de prendre mes responsabilités en tant qu'humain, si je considère dans cette grande mouvance spirituelle qu'on est des co-créatrices et des co-créateurs,
Ok, alors plutôt que de me placer en, en, en simple marionnette des forces spirituelles subtiles, et si en fait j'étais un collaborateur et une collaboratrice des mondes divins? Ça veut dire que comment je vais avoir à prendre ma responsabilité en toute humilité, là où je suis, dans ma petite localité, avec ma couleur à moi, telle que je suis, quelle est ma part à offrir dans cette grande mascarade? Merde, je voulais pas dire ça. Anna qui nous dit on va tout redéfinir dans les métaverses. Mais exactement, dans les métaverses. Mais il y a une réalité vibratoire verso là-dedans. Et c'est quand même fou de se dire que on rentre dans l'ère du verso, qui est l'ère de la liberté, de l'alternatif, du renouveau, de toutes ces énergies verso-là, alors qu'au moment où on y entre, c'est l'inverse qu'on est en train de vivre. On peut se poser la question. Pourquoi l'ère du verso est censée symboliser le renouveau, la liberté, la technologie au service du vivant, de façon à pouvoir nous occuper de notre spiritualité libre, alors que pourtant là, on est en train de casser tout. Les libertés individuelles, les libertés collectives, on nous déconnecte du divin en implantant de la peur partout, on vient nous éloigner totalement de l'énergie verso, quoi. Ben, je pense que, d'ailleurs, un des maîtres du verso, c'est Saturne aussi, que l'énergie de la frustration, c'est une des énergies les plus puissantes pour provoquer son contraire. Ça, j'en ai déjà parlé, hein. Que dans les arts martiaux, si quelqu'un n'utilise pas ses poings, quand il combat, il n'utilise pas les coups de poing, tu as l'impression qu'il met que des coups de pied, puis il ne se protège pas avec ses bras, en bloquant, etc. Bon, bah, je vais lui attacher les bras dans le dos. Comme ça, comme il sera frustré de ne plus utiliser ses bras, le fait de ne plus avoir ses bras, ça lui donne la conscience qu'il avait des bras, mais qu'il ne peut plus les utiliser. Et donc l'énergie de conscience qu'il met dans le fait de ne plus avoir de bras, ça lui amène de l'énergie de conscience dans ses bras. Et donc au moment où on lâche ça, ça y est, c'est bon, pouf, il commence à utiliser les bras vraiment. On nous aura tellement privés de nos relations mutuelles, de nos sourires, de notre paisibilité d'être, à nous prendre dans les bras les uns les autres, à nous retrouver dans des bars, à pouvoir boire notre café debout. Tu sais, je veux dire, boire notre café debout. Même ça, c'est devenu grave. Bah, quand tout ça, un jour, hein, parce que ça viendra, quand tout ça sera lâché, on va vraiment redécouvrir ce que c'est de la liberté de pouvoir fouler le sol de cette planète en étant totalement libre. Alors libre, ça ne veut pas dire je fais ce que je veux. La véritable liberté implique des responsabilités. C'est pas pour rien que Saturne, la planète de la responsabilité, est maître, gouverne l'énergie verso. Donc c'est une énergie de foi, Jupiter en Poisson, mais qui nous demande une foi renouvelée. Une foi qui implique la responsabilité de devenir un co-créateur. Aide-toi et le ciel t'aidera. Au-delà de ça, on aura une grande conjonction, qui est rare aussi, hein, Jupiter et Neptune, puisque Neptune, je le rappelle, il est dans l'énergie Poisson. Jupiter-Neptune, qui aura lieu le 12 avril 2022. Et ça, c'est le travail de mon enseignant d'astro, parce que je n'ai pas pris le temps d'aller chercher moi-même. Mais la prochaine conjonction Jupiter-Neptune aura lieu le 21 janvier 2176. J'ai hâte d'y être. Donc, ça nous demande aussi de prendre conscience que c'est vraiment un vaste sujet, hein, la liberté, parce que il y a si je définis ma liberté comme ma capacité à prendre un café debout, à marcher sans masque dans la rue, et je dis pas que c'est pas important, hein, mais si je résume ma liberté à ça,
à ma capacité à aller au cinéma et manger au restaurant, ça, c'est une conscience de privilégié occidental du XXIe siècle. La plupart des humains sur Terre n'ont pas ce privilège aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on considère que 80% de la population mondiale n'est pas libre? C'est chaud si on parle là-dedans. Ça veut dire aussi que si ma liberté n'est pas définie par rapport à quelque chose d'extérieur, mais par une capacité à incarner qui je suis, à m'autoriser à libérer ma liberté à être qui je suis vraiment, y a rien qui peut m'enlever cette liberté. Rien. Rien du tout. Les réalités alternatives aussi, si on est constamment en train de nous brancher à des réalités alternatives avec plus ou moins de conscience, et je pense que notre capacité à libérer justement notre potentiel à œuvrer dans les réalités alternatives, ça va se développer de plus en plus pour que on arrête de se battre contre l'illusion du monde densifié de la matière, mais qu'on œuvre plutôt dans les mondes subtils pour que ça vienne se densifier d'une façon plus lumineuse, libre, selon ce qu'on aura créé dans les mondes subtils. Donc on a une responsabilité dans ce qu'on émet au niveau de nos pensées et au niveau de notre corps astral, c'est-à-dire au niveau de nos émotions, sur le plan astral, en tout cas, sur ce qu'on amène. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je choisis de me faire polluer par la peur, par la haine, par la colère, je suis responsable de créer dans les mondes subtils des égrégores, des larves, ce que tu veux les nommer, des énergies en tout cas, qui vont aller polluer au niveau subtil et se densifier dans la matière partout. Partout. De prendre conscience de notre responsabilité de co-créateur, surtout au niveau subtil. D'où la maîtrise des pensées, d'où la maîtrise de l'état d'être. Et maîtrise ne veut pas dire dompter. Bon, en tout cas, voilà pour cette année 2022. Je serai très bref sur la nouvelle lune, parce que ça fait déjà plus d'1 heure qu'on est en live là. Bon, la nouvelle lune en Capricorne, elle suit le nouvel an. Elle arrive 2 jours après, à peine 2 jours après. Rappelez-vous que nouvelle lune égale soleil-lune ensemble, dans l'énergie Capricorne. Ici, dans l'énergie Capricorne. Forcément, on a Vénus et Pluton, parce que j'en ai déjà parlé, on se retrouve avec la Lune, le Soleil, Vénus, Pluton, en énergie Capricorne. On a déjà vu un amas d'énergie aussi, plus important en tout cas. Alors je vois qu'il y a une discussion sur les réalités alternatives et les réalités virtuelles informatiques. Donc il y a Anna, là je répète aussi parce que quand ça va être en replay, vous n'aurez pas accès aux commentaires. Donc il y a Anna qui dit ne pas confondre le multivers et le métaverse. C'est 2 choses différentes. Moi je ne maîtrise pas du tout le truc. J'ai juste vu que Facebook, en tout cas l'empire facebookien, voulait créer le métaverse, c'est-à-dire créer des réalités virtuelles à travers lesquelles on va pouvoir tout faire, le cul posé sur notre chaise chez nous. Bon bref, ça fait partie des travers technologiques qu'on aura à traverser, certainement, jusqu'au jour où c'est quand même ouf de se dire que la réalité virtuelle, donc quand vous mettez votre casque de réalité virtuelle, aujourd'hui c'est fait pour, pour du porno, pour des jeux vidéo, pour de la peur, pour des sensations fortes, alors que ça pourrait être fait vraiment de façon thérapeutique pour faire évoluer les consciences. On a une spécialiste de ça qui est Linda ici, mais il s'en tape quoi, ça vend pas. Mais pourquoi ça vend pas? Parce que ce qu'on nous fournit à manger, c'est en lien avec la façon dont on est demandeur. Si je demande de la daube, on nous donne de la daube, c'est ce qui vend. Donc ça va être à nous de grandir en conscience. Quand on sait que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il
ce qu'il vit dans ce qu'on appelle la réalité et ce qu'il visualise, ça veut dire que si on plonge le cerveau dans une réalité virtuelle appropriée, on peut guérir, on peut soigner des troubles psychologiques, comportementaux, des phobies, on peut débloquer des schémas neuronaux, on peut tout faire, c'est illimité. C'est le principe de ce qu'on peut appeler le voyage de conscience ou le voyage chamanique. Et les réalités multidimensionnelles, c'est autre chose. C'est pas virtuel au sens où on l'entend technologique. Elles ont leur propre réalité. C'est des plans. C'est comme les couches d'un oignon. Nous, on est dans une couche d'un oignon. Voilà. Mais il y a plein d'autres couches d'oignons auxquelles on n'a pas accès. On a accès à 0,0001% de la réalité, hein, avec nos sens. C'est l'onde de fréquence, je ne sais plus comment on appelle ça, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est les ondes de fréquence hertziennes, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, c'est ce que nos sens sont capables de percevoir. C'est que dalle par rapport à l'univers. C'est rien du tout. Donc pour cette nouvelle lune en Capricorne, l'énergie Capricorne, c'est l'énergie de l'initiation. Mais tous les ans, on est appelé à faire un point là-dessus. Hercule, il est appelé à aller délivrer Prométhée. Prométhée qui est quand même immortel, mais qui se fait dévorer le foie par des corbeaux tous les jours, en punition, sur un rocher, en punition d'avoir offert la lumière de la connaissance aux hommes, aux humains. Donc il y a Linda qui nous dit le thérapeutique est déjà très développé en réalité virtuelle, mais ça n'est pas distribué en mode grand public. Évidemment, vous imaginez bien que, j'arrête pas de divaguer quand même, vous imaginez bien que si demain on dit qu'on peut soigner avec la réalité virtuelle, l'empire pharmaceutique ne vend plus rien. C'est con. Bref, on change de sujet. C'est intéressant des gens malades. Quand vous voulez faire du business, c'est intéressant des gens malades. Ça fait gagner de l'argent. Point. C'est le principe de base, quoi. Donc pour cette nouvelle lune, on a les mêmes configurations que le nouvel an, sauf que évidemment on a la lune qui était en Sagittaire pour le nouvel an, et demain soir on aura la lune qui sera en Capricorne. Mais sinon le reste est quasiment placé de la même façon. Donc cette nouvelle lune vient actualiser, démarrer le nouvel an. Voilà, l'année 2022 commence vraiment avec cette initialisation de nouvelle lune. On a un amas d'énergie qui est condensé avec Saturne qui tire cet amas d'énergie, Saturne en Verseau donc. Il se sent un peu seul, il se sentait un peu seul jusque-là parce que son grand pote Jupiter est parti. Il est parti en énergie Poisson le 29. Mais Saturne il siège encore en Verseau, il tire ce petit amas d'énergie pour cette nouvelle lune qui est dirigée par Saturne, hein, puisque le Capricorne c'est aussi Saturne. L'importance là, cette année de la science, je pense vraiment qu'il va y avoir des révélations faites sur la science, mais rappelons-nous que au moment de cette nouvelle lune en Capricorne avec Vénus-Pluton, c'est aussi le monde des secrets Pluton. Vénus, c'est les partages. Y aurait-il des vieux secrets qui vont être partagés? C'est possible. Je pense qu'on est dans le temps des révélations, donc c'est-à-dire le temps de l'apocalypse, donc le temps des révélations. Et si Hercule donc la conscience doit descendre dans le monde d'Hadès, le monde des enfers, pour aller affronter Cerbère, il doit développer du courage. Et il ne se laisse pas attraper par les morts, c'est-à-dire par les illusions, par les spectres du passé. Et il va affronter Cerbère, puis il le dégomme, et je crois qu'il l'étouffe si je me souviens bien. Puis il délivre Prométhée, et puis il rentre, easy. Ça y est, il est initié à ce moment-là, Hercule, hein. C'est le premier travail dans lequel il se met au service de l'autre, au service des autres. Il va délivrer quelqu'un. Il va délivrer Prométhée. Et
il y a une phrase d'Alice Bailey que j'avais surlignée qui disait ce que nous devons, enfin, je dis Alice Bailey, c'est surtout dans les 12 travaux d'Hercule, ce que nous devons arriver à développer ne provient ni d'un durcissement du cœur, parce que ça pourrait être ça le Capricorne, hein, ni d'un détachement extraordinaire, parce que ça peut être ça aussi le Capricorne, ce qui est dans le détachement de tout, ni en se mettant sur un piédestal, parce que ça peut aussi être ça, le Capricorne. C'est un signe qui est lié à l'orgueil. Donc le maître mot là-dedans, attention à l'orgueil. L'orgueil lié à la vérité d'un Mars en Sagittaire qui brandit son épée de « moi je détiens la vérité », et je suis concerné par ça, hein. Je tiens à le dire, hein, parce que je vois clairement dernièrement les endroits dans lesquels j'ai pu être en mode je brandis mon épée de vérité et je la mets sur un piédestal. Autrement dit, je mets mon ego sur un piédestal là-dedans. L'orgueil est lié à la spiritualité de moi je détiens la vérité et l'autre a faux. La vérité que je brandis, c'est que tout le monde devrait faire ça socialement, et je mets ça sur un piédestal parce que je me sens fort là-dedans, parce que comme en plus j'observe la réalité de façon à ce que la réalité me montre que j'ai raison de penser comme ça, eh ben je suis dans ma toute puissance. Donc l'énergie Capricorne, attention à l'orgueil capricornienne qu'on a tous. On a tous du Capricorne en nous. Et qu'on est appelé justement à les délivrer Prométhée à l'intérieur. C'est-à-dire celui qui est porteur de la connaissance et qui se fait dévorer le foie par des corbeaux. Je ne sais plus si c'est des corbeaux ou des vautours, peu importe. Mais l'importance d'aller délivrer une connaissance plus vaste que celle que je prétends détenir. Alors attention à la froideur de cœur du Capricorne. Attention à la perfection de la hauteur de laquelle je me perçois, de descendre du piédestal en fait, la désescalade de l'ambition. Donc c'est une nouvelle lune qui va nous proposer un axe de travail en lien avec le contexte actuel. Voilà, il y a beaucoup d'infos là ce soir, donc je ne veux pas aller plus loin. Je vais vous demander s'il y a des questions avant de conclure et de vous donner des infos sur le renouveau que je mets en place là. Et je terminerai là-dessus. Ouais, moi, je comprends plein de choses. En vous disant, parce que je vois que Mars, il est sur mon ascendant en ce moment, donc il est revendicateur, quoi. Degré symbolique, je vais pas le donner ce soir, ça ferait trop d'informations, mais je compte le donner autrement, et je vais en parler juste après. Donc là, j'attends de voir s'il y a d'éventuelles questions, de suggestions. Une question, si tu peux m'y répondre, j'ai déménagé, j'essaie d'ouvrir une boutique, y aurait-il une période plus propice à l'ouverture en sachant que... Alors ça, Being of Love, c'est une question personnelle. Tu comprendras que je ne peux pas répondre aux questions personnelles. Déjà parce que tout le monde va vouloir le faire, ce que je comprends, hein. Et d'autre part parce qu'il me faut ton thème astral sous les yeux et que je ne peux pas répondre comme ça en faisant le gars qui sait quoi répondre, quelle période. Non, il me faut ton thème astral. Ça aussi, c'est une des démystifications à amener. On ne peut pas dire « Alors voilà tout le monde, les Sagittaires, voilà comment va être votre année 2022, voilà les Verseaux, voilà ce que ça va être votre année 2022. » C'est du pipeau. Ça, j'ose le dire en plus, tu vois. C'est du mytho, c'est pas possible. Il faut prendre le thème astral de la personne, qui est une structure unique, et là, on va regarder en détail c'est quoi les énergies de l'année. Mais je ne peux pas dire juste par un détail de ton thème, résumer ton année par rapport à ce détail de thème. C'est impossible. Je le vois tous les jours en séance astro. C'est pas possible de faire ça.
Donc, donc c'est important de démystifier aussi par rapport à ça. Les horoscopes, ça marche pas. C'est du pipeau. Voilà. Il va y avoir des grandes lignes et encore. Mais attention à ça, hein, parce que comme on observe la réalité de façon à ce qu'elle nous prouve qu'on a raison, bah, du coup, si je te dis le mois de février, c'est le meilleur mois pour faire ton business, tu vas te convaincre de ça. Donc attention à ça. À partir de quelle position on se met à croire quelqu'un? Eh bien, avec plaisir, Anaël. Donc je vais conclure maintenant, les amis. Il faut que j'aille voir ça, Linda Brezny. On peut en rire en tout cas. On peut faire je pense vraiment qu'on peut faire de l'horoscope fun, en se prenant pas au sérieux et en mettant vraiment en avant le fait qu'il y a qu'on peut pas rentrer dans du détail, quoi. En tout cas, vous avez vu que hier, j'ai commencé à poser des questions en story. Je suis déjà moins présent même en story, hein, même en publication, parce que je suis le fil conducteur de ces 12 derniers jours, de ces 2 dernières semaines, dans lesquelles je vois clairement que Instagram est trop limitant pour moi en termes de créativité et de diffusion. Mais c'est génial pour plein d'autres choses comme ce qu'on est en train de faire là. D'autre part, ça va être aussi important pour moi là que je développe vraiment et que je m'engage dans ce que je veux développer. Et donc j'ai commencé à poser des questions sur ce que vous pensez de quelles sont les qualités du travail que je vous propose et quels sont les défauts. Et c'est sincère, j'ai vraiment envie de vous entendre par rapport à ça pour que je puisse adapter totalement non pas ce que moi je veux, mais aussi ce que la conscience actuelle, je veux dire, les gens que je côtoie, ont besoin aussi. Les personnes, les âmes qui viennent, qui sont là. Donc, je veux pouvoir répondre à ça. Et il y a une correspondance entre nous. Si vous êtes là à suivre mon travail, c'est aussi que j'ai des choses à comprendre et à apprendre grâce à vous. Et donc, je suis en train de restructurer aussi tout ça. Et j'ai décidé de commencer à lancer des espaces membres sur ma plateforme, sur mon site, qui lui aussi est en train de changer. La plateforme, ça y est, elle est lancée. Donc le premier espace membre, il y en aura d'autres, mais j'en lance un là pour commencer. Et vous pourrez réadapter en fonction si les suivants vous intéresseront. Mais pour l'instant, j'en lance un dans cet espace abonné qui s'appelle, je crois, l'Antre de Mercure. Vous avez une contribution à verser, en échange de laquelle vous avez accès au blog avec tous les articles. Je disais hier que j'écrivais un article 29 là et que j'ai dû le raccourcir mais au centuple pour pouvoir faire en sorte que ça rentre dans la plateforme Instagram. Donc là, vous avez accès à tous les articles que j'ai écrits depuis des années sur cet espace membre et sur tous les articles à venir. C'est-à-dire que parfois, il y a des publications sur Insta, c'est condensé au maximum et vous avez 90% du reste qui sera dans l'article. Donc dans cet espace membre, vous avez accès à tout le blog et aussi à la lettre du ciel initiatique du mois, qui a lieu à chaque nouvelle lune, tous les mois. Je ne sais pas encore si elle sera envoyée par mail ou si elle sera juste écrite dans l'espace membre sur lequel vous avez juste à vous connecter pour lire la lettre. Dans cette lettre, qu'est-ce qui diffère de ce que je fais là dans un Moon Live ? C'est que je vais mettre je vais accentuer ou mettre en avant un travail d'Hercule, tous les aspects du mois, donc ça veut dire vraiment les aspects énergétiques du mois, le degré symbolique. Donc le degré symbolique sera abordé maintenant que dans la lettre initiatique du mois. Donc ce sera votre lettre qui va vous donner les axes de travail du mois, qui va beaucoup plus en profondeur que ce qu'on fait dans le Moon Live. Mais dans le Moon Live, je serai toujours présent ici, là, à faire mes nouvelles lunes et mes pleines lunes
de la façon dont je le fais là, parce que ça me semble important de garder un contact ensemble. Ensuite, l'espace évoluera, je proposerai d'autres espaces membres avec d'autres formules et avec plus de choses. Mais pour l'instant, dans le lien en bio dans mon compte Instagram, là, vous avez un bouton qui s'appelle Espace membre. Vous cliquez dessus et vous pouvez vous inscrire. Et dès demain sera rédigée la première lettre initiatique du ciel. Voilà. Le dernier point, concernant la formation astrologique. Pareil, elle sera rééditée dans un espace membre dédié à ça, avec des identifiants de connexion et avec tout un parcours initiatique balisé qui mènera à une certification pour celles et ceux qui veulent uniquement la certification. Mais je ferai un live spécial pour la formation astro. Mais comme je reçois des mails qui me demandent quand est-ce que je la réouvre, ça va arriver dans le courant du mois, là. Voilà. Voilà les amis, j'ai fait le tour. On aura fait 1h30 de live là. Donc j'arrête là. J'attends de voir s'il y a des questions concernant espace membre et formation astro. Et ensuite, on se fera un bisou. Bon, apparemment, il n'y a pas de questions. Eh bien, si tout est clair, Audrey. Magnifique. Tant mieux, voilà. Vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour, à m'écrire en message privé vraiment les avantages ou les inconvénients ou les défauts ou les qualités de ce que je vous propose de façon à ce que ce soit optimisé. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo quand elle va être postée là dans 5 minutes. Ça va la dynamiser aussi. Je vous embrasse, je vous souhaite encore une fois une année en conscience dans vos choix personnels et collectifs. Une magnifique nouvelle lune demain soir. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi en 2022 et garde la lumière.